il est immédiatement négociable. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il est tout à fait rentable d'avoir eu quelques pépites il y a 5 ou 6 ans, parce que quand on les vend aujourd'hui, on a multiplié par 2,5 la valeur qu'il peut avoir. Là aussi, c'est une valeur qui est éventuellement fluctuante. Mais c'est quand même extrêmement intéressant pour votre économie, parce que vous pouvez éventuellement miser sur une réserve d'or qui n'est pas négligeable en ce qui vous concerne, et que vous pouvez éventuellement mettre à la Banque centrale en garantie d'une monnaie qui parfois éventuellement peut présenter quelques aléas directement liés au cours de votre pétrole. Simplement là, il y a un très gros danger sur l'or, c'est bien entendu ces méthodes d'extraction. À partir du moment où vous utilisez le mercure comme étant l'élément qui dissout l'or pour pouvoir ensuite le récupérer, là, vous avez une épée de Damoclès sur la tête parce que vous ne saurez pas vous libérer du mercure. Et si ce mercure est libéré à l'intérieur du milieu naturel, vous ne vous en débarrasserez pas. Et les pollutions au mercure sont énormes, les intoxications au mercure, demandez aux Japonais ce qu'ils en pensent. Je voulais simplement aussi vous signaler un certain nombre de cas dans lesquels certaines curiosités sont manifestes. Il y a eu un plan, il y a quelque temps, en Inde, pour faire des puits à l'intérieur de villages, pour maintenir les populations locales, éviter que ces populations ne migrent vers le bord des fleuves. On a donc créé des puits. On a créé des puits et on s'est rendu compte qu'il y avait une mortalité dans la population qui était quand même un petit peu anormale. Mon Dieu, l'eau n'avait pas particulièrement été des puits, des nappes souterraines. Il ne devait pas théoriquement poser tellement de problèmes. Sur le plan bactériologique, on n'a rien trouvé. Sur le plan viral, on n'a rien trouvé. On s'est demandé ce que c'était. Jusqu'au jour où on a découvert qu'il y avait un taux d'arsenic qui était nettement trop élevé. Eh bien, ce taux d'arsenic était lié à un taux d'arsénémie qui était excessif dans les sous-sols, en provenance directe avec des usines qui étaient situées bien loin de là. Il a donc fallu creuser un peu plus profondément, quand je dis un peu plus, c'est beaucoup plus profondément, pour retrouver des nappes phréatiques beaucoup plus profondes qui, elles, étaient complètement indemnes d'arsenic. Que le problème, bien entendu, est rentré dans l'ordre, vous vous en doutez. Donc, véritablement, à partir du moment où on enterre une misère comme celle-ci parce qu'on ne veut pas la voir, c'est véritablement un pétard que vous êtes en train de vous mettre sous les fesses en vous asseyant dessus. Les autres minerais n'échappent pas. Donc, faites extrêmement attention à ça. Les pollutions sont, en pareil cas, complètement irréversibles. Les hydrocarbures. On a parlé tout à l'heure des produits pétroliers. Vous avez là, véritablement, me semble-t-il, besoin d'une technologie que peut-être vous n'êtes pas en mesure de maîtriser. Sachez simplement aujourd'hui que le monde a besoin du pétrole et que vous détenez, compte tenu de votre population, une surcapacité de production qui est véritablement vous met en avant pour pouvoir éventuellement dicter un certain nombre de vos règles. Participez à ce marché-là, mais je pense que ça fait partie du bon sens. Mais pour rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, efforcez-vous, je ne devrais pourtant pas vous dire ça, efforcez-vous de le raffiner sur place. Il vous rapportera davantage et il nous coûtera plus cher. Tant pis pour nous. Raffinez-le sur place. Quelles sont les grandes difficultés que nous avons aujourd'hui? C'est que nous sommes aujourd'hui en surcapacité, en France en l'occurrence, en ce qui concerne certaines raffineries. Tout simplement parce que nous avons misé sur tel type de carburant alors que tel autre type de carburant semble avoir la primeur. Si aujourd'hui vous êtes capable non pas d'exporter du pétrole en brut, mais de l'exploiter sous forme de matière secondaire directement exploitable chez ceux qui vous le vendent, ou chez ceux qui vous l'achètent plutôt, eh bien, vous aurez là un acquis supplémentaire et vous aurez rentabilisé une ressource que vous ne pourrez pas revoir. Que font les pays du Golfe actuellement? Exactement la même chose. C'est-à-dire qu'actuellement à Dubaï, il y a tout un contexte et tout un complexe extrêmement important de raffineries pétrolières, tout simplement parce qu'il faut essayer de rentabiliser au maximum ce qu'on vend à l'extérieur pour conserver au maximum les réserves qui ne sont pas renouvelables. Donc, valorisez au maximum tout ce qui sort de chez vous. Ensuite, l'acheminement vers les centres de raffinerie et vers les centres de raffinage côtiers et l'export, je viens de vous en dire un mot.